bienvenue sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin, j'espère que vous allez bien. Le challenge a déjà commencé à l'heure où je tourne cette vidéo parce que je suis un petit peu en retard, il est vrai. Mais je voulais vous présenter ce challenge auquel j'avais déjà participé l'an passé et qui, cette année, je vous avouerai que comme il sortait en même temps que le pumpkin, qui est déjà constitue une pile gigantissime, j'étais pas sûre de pouvoir y participer, mais il a vraiment évolué et beaucoup changé cette année, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, on va tester. Comme vous l'avez certainement vu au niveau du titre et de la vignette, il s'agit du Greek Mythology Books Challenge de Kimi, de la chaîne Kimi Collection. Et comme il est sur la mythologie grecque, donc comme son nom l'indique, j'aime beaucoup y participer, également pour soutenir ce que fait Kimi, parce que c'est une booktubeuse que j'aime vraiment beaucoup. Et cette année, comme je vous disais, il a évolué. Donc, je vais reprendre mon petit carnet qui est juste ici, et comme ça, j'aurai les notes pour pouvoir appuyer tout ce que je vais pouvoir vous expliquer. Le challenge court du 15 septembre au 31 octobre. C'est pour ça que je vous dis, je suis un petit peu à la bourre pour pouvoir vous publier cette vidéo, mais qu'importe, je vous la présente quand même. Et il est articulé cette fois-ci autour, on va dire, de 3 thématiques différentes, mais 3 thématiques qu'on va pouvoir sélectionner. Laissez-moi m'expliquer. En fait, vous allez pouvoir choisir une première lecture et en fonction de cette lecture va découler un menu avec des catégories et des thèmes qui seront différents entre chaque tableau. Et j'ai trouvé l'originalité super chouette, c'est pourquoi je me suis dit donc, allez, on va tester. De toute façon, je vous mettrai tout au niveau de la barre d'infos, la vidéo de présentation de Kimi ainsi que sa palle. Comme ça, si jamais vous ne comprenez pas mes explications, allez voir sa vidéo, elle vous l'expliquera beaucoup mieux que moi. Mais cette année, donc, vous allez avoir 3 tableaux différents et de ces 3 tableaux vont découler plusieurs catégories et avec plusieurs mots-clés, mais qui vont être ciblés en fonction du genre de ce tableau. Le premier, pour vous donner un exemple, si vous choisissez de commencer par lire une romance, vous allez débloquer le premier tableau qui s'appelle Idylle amoureuse. Et de ce tableau va découler donc plusieurs catégories qui vont être centrées autour du thème donc de la romance. Autant vous dire que moi c'est pas un tableau que j'ai sélectionné parce que je suis pas tout à fait fan de la romance, ça n'a pas changé. Et comme je ne pensais pas pouvoir réussir déjà à faire ce challenge, donc je me suis dit je vais plutôt me concentrer sur un tableau, histoire d'essayer de réussir le challenge, peut-être 2 à la rigueur, mais pas tous, et encore moins donc celui-ci qui est consacré à la romance, qui est donc pas tout à fait ma tasse de thé. Mais laissez-moi quand même vous présenter les catégories de ce menu si jamais vous souhaitez y participer. La première catégorie se nomme Orphée et Eurydice, qui sont donc 2 figures phares d'un amour un petit peu maudit, avec donc en mots-clés musique, mort, deuil et tragédie. En seconde catégorie, vous avez Eros et Psyché, et là il faut beauté, complot, intrigue, manipulation ou romance pour choisir votre lecture. La troisième catégorie se nomme Apollon et Daphné. Et là, les mots-clés sont vengeance, justice, thriller, enquête, amour impossible et écologie. Et la dernière catégorie, c'est Jason et Médée, avec famille, royauté, quête, magie et sorcellerie en mots-clés. Alors ça, comme je vous disais, c'est le menu que je n'ai donc pas sélectionné. En revanche, si on choisissait de commencer à lire un livre un peu plus dark, un peu plus automnal, un petit peu spooky même, on allait pouvoir déclencher le second menu qui lui s'appelle Descente aux enfers. Et c'est ce menu-là que j'ai décidé de faire parce que il me correspondait quand même beaucoup plus. Vous verrez que le troisième menu m'intéresse également, mais c'est vraiment le second menu où je pense avoir le plus de chances de réussite. Et donc le livre que j'ai sélectionné pour pouvoir entamer ce menu, il s'agit un petit peu des deux, une ambiance automnale et un petit peu dark parce qu'on va être sur un cozy mystery avec Cadavre à l'écossaise de Marie-Lou Rouge. Alors vous l'avez peut-être déjà vu passer au niveau de ma pile à mood de l'automne, parce qu'il était dedans, et peut-être même sur des précédentes vidéos parce que je l'avais déjà mis dans des challenges et il n'avait jamais réussi à sortir de ma palle. Donc on va supposer que cette année c'est la bonne, il est temps que je dépoussière ma palle et donc que celui-ci en sorte. Grâce à la sélection donc de Cadavre à l'écossaise, je débloquais le premier menu qui s'appelle donc Hadès. Évidemment, vu que c'est le dieu des enfers et que le titre du menu s'appelle Descente aux enfers. Et les mots-clés donc pour aller avec Hadès sont sombre, mort, deuil, thriller, psychologie et perte. Et là j'ai décidé de mettre Thanatea de Sonia Delzongle
parce que je l'ai trouvé à ma médiathèque complètement par hasard, mais qu'il m'intriguait vraiment beaucoup, et que donc il correspond vraiment au monde de la mort, avec notamment en plus Thanatea, une île où les morts sont rois. Au niveau d'un indice sur ce qui va se passer à l'intérieur du livre, au niveau du résumé c'est assez nébuleux, donc on verra ce que Thanatea va receler, mais je trouve qu'il correspond plutôt bien à cette première catégorie. Ensuite, en deuxième catégorie, nous avons Perséphone, pour faire écho donc à Hadès. Et les mots-clés sont renaissance, fleur, autrice ou protagoniste féminin. Alors lui aussi, je pense que vous l'avez certainement déjà vu passer, et dans ma pile automnale, et dans des précédents challenges où il n'est donc jamais sorti de ma palle. Mexican Gothic. Je l'ai mis là parce que c'est donc une autrice qui l'a écrit, parce qu'il y a un personnage féminin au niveau de la couverture, et je crois bien que nous avons une héroïne à l'intérieur. Donc, quelque chose me dit qu'il est parfait. Il correspond bien un petit peu au mood automnal, un petit peu dark aussi, qui va bien avec ce menu. Et j'espère que cette année sera la bonne, parce que j'ai vraiment très envie de découvrir, parce que recèle ce titre. Ensuite, nous avons Hermès. Et Hermès, les mots-clés sont voyage, créature volante et écriture atypique. Et là, j'ai trouvé un livre qui correspond un petit peu à tout, au niveau de l'écriture atypique, je pense, au niveau du voyage également. Créature volante, je suis pas tout à fait sûre, mais en tout cas les deux autres, oui, et je ne vous dirai pas ce que c'est. Et avec deux raisons à cela. La première, c'est que je ne l'ai pas reçu, parce qu'il s'agissait d'une campagne Ulule, donc le temps que la campagne se termine, que les impressions se fassent et compagnie, il n'est pas encore arrivé, j'attends patiemment de le recevoir. Je pense que ça va être courant octobre que je vais pouvoir le récupérer, donc patience. Et la deuxième, c'est que ça vous fera une surprise sur qu'est-ce que j'ai pu mettre dans cette sélection qui correspond à la fois à une écriture atypique et du voyage. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé, mais en attendant, moi, je suis vraiment impatiente de le recevoir, je pense que ça va être un très joli bébé. Et la quatrième catégorie se nomme Hécate, avec sorcellerie, magie, ésotérisme, lune et fantôme en mots-clés. Et je vous avoue que pour celle-ci, j'hésitais entre deux, un que j'ai en version audio et l'autre que j'ai en version e-book. La version audio, je vous la mets juste ici, il s'agit de Witch and God, le chant de Pasiphae. Parce que je l'ai donc en version audio, et je suis très curieuse de pouvoir commencer ce nouveau cycle des sorcières, qui m'a l'air pas mal intéressant, et je crois qu'en plus que le second tome est déjà sorti, on va éviter d'être à la bourre en commençant une saga une fois que tous les tomes seront sortis. Et sinon, j'hésitais également avec Zodiac Switch, le second tome, parce que là aussi, le troisième est en préparation, et j'avais bien aimé le premier, j'ai toujours pas sorti le deuxième, il est temps. Les deux correspondent, on verra au niveau du bilan ce que j'aurai choisi. Et enfin, le troisième menu se débloquait si on choisissait un roman autour un petit peu de la fantaisie. Et si on choisissait donc un roman de fantaisie, ça nous débloquait le menu qui s'est nommé La quête du héros. Et je vous avouerai que ce troisième menu me faisait également envie parce que j'ai pas mal de fantaisie que je dois lire au niveau de ma palle. Et je ne sais pas si j'aurai le temps de réussir et la version dark et la version fantasy. Donc en attendant, je me suis dit, je vais préparer deux palles et je verrai laquelle des deux j'arrive à conclure. Pour débloquer ce menu, j'ai choisi de lire le second tome des Héritiers de l'Apocalypse, Mage Fae, Facochèvre et Cappuccino de Maria J. Romale, parce que je l'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, et donc j'ai pu me procurer les second et troisième tomes de sa saga, dont le premier tome c'était Ange Fae, Dragopoule et Mochaccino. Donc j'avais beaucoup aimé le premier tome, et il me tarde de voir ce qui va se passer dans ce second tome, en sachant qu'elle m'a dit que la fin est horrible si on n'a pas le tome 3. J'ai le tome 3, mais elle m'a dit attention, la fin du tome 3 va être horrible, et le tome 4 n'est pas prêt. Aïe aïe aïe, je ne sais pas ce que ça va donner, mais en tout cas, je suis très curieuse d'aller au bout de cette histoire. Et donc pour la première catégorie de ce menu quête du héros, l'alchimie s'est basée sur donc des héros grecs, et le premier c'était Achille. Et pour Achille, il faut une fantaisie maritime, vacances, guerre ou bataille en mots-clés. Et là, je vous avouerai que je ne sais pas. J'hésite entre deux livres qui ne font pas partie de mon pumpkin, donc ça me rajouterait des lectures, ça va être compliqué. Et ces deux livres plus ou moins gros, dont un vraiment gros. Donc j'hésitais en premier lieu avec une fantaisie maritime, parce que je n'ai toujours pas lu le premier tome de Le parfum de l'impératrice. Et pourtant, il a l'air vraiment beau, il a l'air vraiment bien,
Je l'avais commencé dans le cadre du PLIB et j'avais pas eu le temps de le terminer. Et depuis, je crois que le second tome est déjà sorti depuis très longtemps. Et je sais pas si c'est une duologie ou une trilogie, mais en tout cas, la suite est sortie et j'ai toujours pas lu le premier. Il serait peut-être temps, à voir si j'y arrive, mais en tout cas, il m'intrigue beaucoup. Et sinon, j'hésitais avec le mot aussi bataille et guerre, parce que j'ai vraiment un livre qui me fait terriblement envie depuis que j'ai réussi à me le procurer, et que j'ai toujours pas réussi à sortir parce que c'est un pavé, oui, un énorme pavé. Et pourtant, j'aimerais vraiment découvrir ce premier tome de Chasseur de démons, qui a l'air vraiment chouette. Premier tome d'une trilogie là aussi. Donc, avant de me plonger dans la suite, il faudrait que je vois si ce premier tome réussit à me convaincre. Mais il faut que j'arrive à le sortir. Et comme je vous dis, il fait pas partie de la palle du pack. Est-ce que je vais me lancer dans une énième pavasse au risque de louper un challenge ? Je ne sais pas. Peut-être que je ne vais même pas me baser sur ces 2 romans que je vous ai présentés, voire peut-être même que je ne vais faire que le menu dark et pas du tout le fantasy. Je ne sais pas. En attendant, moi ça me plaît toujours de créer des pales en fonction de plusieurs catégories. Ça c'est ma petite passion, donc en attendant, est-ce que je le lirai ou pas ? On verra au niveau du bilan. Ensuite, le second héros se nomme Héraclès et il faut quête divin, croyance, religion et mythologie en mots-clés. Alors je l'ai une fois de plus remis dans cette palle, histoire d'avoir quand même une chance de le lire un jour. Je n'ai toujours pas décidé de le sortir de derrière ma tête parce qu'il s'agit une fois de plus de L'Empire des damnés de J. Christophe. Donc je vous mettrai la couverture juste ici. J'ai vraiment bon espoir de pouvoir le sortir et de réussir à être à jour dans une saga de J. Christophe cette année. Mais lui aussi, c'est une énorme pavasse. Il faut que j'arrive à trouver le temps de le lire. Mais en tout cas, c'est pas l'envie qui m'en manque parce qu'il m'intrigue vraiment beaucoup. Ensuite, nous avons Ulysse, et pour Ulysse, les mots-clés sont steampunk, créatures surnaturelles et magie. Et pour cette catégorie, j'ai décidé de mettre une BD qui se nomme Les Semi-Dieux. C'est le premier tome, La Fabrique des Enfants-Dieux, et c'est de Juliette Fournier et de Jean-Gaël Deschard, publié chez Vent d'Ouest. Je ne connaissais absolument pas, avant de tomber dessus, pareil, au hasard de ma médiathèque, et j'ai trouvé les designs vraiment jolis, très colorés, très bien faits, avec là, presque là on dirait un soupçon de Chihiro. Je ne sais absolument pas ce que ça donne, je ne sais pas si ce sont des semi-dieux grecs ou tout autre, mais quelque chose me dit qu'il irait bien en tout cas dans ce challenge et dans cette catégorie. Et enfin le dernier héros, c'est Oedipe, avec connaissance, introspection, enquête et univers riche au niveau des mots-clés. Et là, j'ai très envie de lire celui-ci. Miss Hermione et le voleur de rêves de Jean-Luc Conessa. Et je l'ai mis ici parce que je pense qu'on va être au niveau de la connaissance, vu que Miss Hermione est médecin, et au niveau d'une enquête, parce que je crois qu'il va y avoir des meurtres qu'elle va vouloir élucider. Donc quelque chose me dit que ça pourrait être pas mal pour cette catégorie-ci, et également pour pouvoir la lire cet automne, parce que je trouve que cette couverture dans les tons rouge-orangé est parfaite pour la saison. Regardez, elle s'accorde parfaitement avec mes feuilles automnales derrière. Et il m'intrigue vraiment beaucoup. Je suis très curieuse de pouvoir le lire cette année. Et voilà, vous pouvez vous dire, c'est la fin du challenge, mais pas du tout. Kimi a rajouté également 2 catégories bonus. Je vous avouerai que je ne suis pas sûre de pouvoir les faire, celles-ci. C'est pour ça que je vous dis, je vais vraiment me concentrer sur un seul menu pour être à peu près sûre de réussir quelque chose à 100%. Mais si jamais vous voulez y participer et que les catégories bonus vous intéressent, laissez-moi vous dire ce que c'est. La première, il faut lire un livre donc de mythologie grecque pour être en rapport parfait avec le thème de ce challenge. Et là, elle nous dit qu'il faut lire peu importe, quelque chose au niveau d'une romance, informatif, contemporain, historique, bref, du moment que ça parle de mythologie grecque, peu importe le thème, vous serez dedans. Et la seconde catégorie bonus, il faut lire un coup de cœur de Kimi. Alors elle a mis au niveau de la barre d'infos de sa vidéo toute une liste avec tous les coups de cœur qu'elle a eus pour qu'on puisse piocher dedans selon nos envies. Et je vous avouerai qu'il y en a certains qui m'intriguent fortement, il est vrai, mais je ne suis pas sûre de les avoir en ma possession et je ne suis pas sûre d'avoir le temps de pouvoir les lire non plus. Donc, c'est pour ça que je vous dis, les catégories bonus, potentiellement je ne pourrais pas les faire. Mais en attendant, je vous les présente comme ça, si jamais vous intrigue, vous avez toutes les clés pour pouvoir concocter vous aussi votre palle de ce petit challenge qui se termine donc, je vous le rappelle, au 31 octobre 2024. Et voilà, moi ma palle est terminée,
J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné des idées pour concocter votre propre PAL. N'hésitez pas à me dire au niveau des commentaires si vous aussi vous y participez. Est-ce que vous aussi vous allez le faire en piochant un ou deux menus parmi ceux proposés, ou est-ce qu'au contraire vous avez une faim de loup au niveau des lectures et que vous allez toutes les faire dans toutes les catégories et tous les menus? Racontez-moi tout au niveau des commentaires, moi je vais vous laisser ici, je vais aller ranger ma PAL et pourquoi pas commencer par un des titres de la catégorie Dark. On se retrouve au niveau du bilan pour voir si j'ai réussi ou non. En attendant, je vous souhaite d'excellentes prochaines lectures et on se retrouve sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!